je pense que je vais dire serait un peu moins fouillé et construit que ce que Jean-Denis a partagé. Heu, Maria nous a envoyé une série de questions, pour guider, ce partage et je vais simplement suivre les questions et donner, disons, à partir de ma réflexion, quelques réponses. Donc, première question: qu'est-ce que j'ai appris humainement sur la non-violence évangélique au fil des années? Qu'est-ce que j'ai appris? Oh. Bon, d'abord, je n'ai pas une personnalité d'activiste. Je suis introverti. Mon expérience est plutôt académique et pastorale. En même temps, souvent en contact avec des personnes pour qui la non-violence est une mauvaise idée ou une bonne idée, mais pas très réaliste, hein. Une chose que j'ai apprise, c'est que la manière de communiquer la non-violence fait partie de la non-violence. Très tôt, j'ai appris cela parce que mes parents étaient mennonites, mais j'ai grandi dans un lieu où il n'y avait pas de mennonites. Mon père avait fait la Deuxième Guerre mondiale, donc je n'ai pas été élevé avec cette perspective de non-violence. Et donc, c'était la guerre du Vietnam et l'amitié. On avait quand même des amis, pas mal d'amis et de familles mennonites. Mais j'avais quelques amis mennonites qui voulaient me convertir à la non-violence, mais de manière assez violente. En me traitant quelqu'un qui aime la violence, qui aime la guerre, qui, disons, je dirais que si j'ai cheminé, c'est en dépit de ce type de remarques. Donc, il y a aussi une manière de communiquer la non-violence. Et donc, j'arrive à partager l'approche adoptée par la décennie pour vaincre la violence du COE, c'est-à-dire au lieu de se focaliser sur la différence entre les non-violents et les autres, partir du constat avec lequel tout le monde est plus ou moins d'accord, il y a trop de violence dans le monde et agissons pour réduire la violence autant que possible. Et je trouve que c'est l'approche plus facile que de simplement dire je suis non-violent et j'ai raison et vous avez tort. En même temps, j'ai appris en dialogue avec d'autres chrétiens qui partagent la théorie de la guerre juste de simplement questionner cette théorie, demandant de montrer à quel moment cela a été mis en que ça a fonctionné dans l'histoire chrétienne, hein. Et puis je reste quand même avec une question non résolue, c'est la question de la protection des innocents. Une véritable question qu'on ne peut pas, à mon avis, esquiver par une prise de position unilatérale dans une situation de sécurité, occidentale, quoi. Je n'ai pas encore résolu cette question. Je pense à l'ex-Yougoslavie, je pense à l'Est du Congo, je pense au Rwanda, je pense à la Shoah. Simplement, qu'est-ce que vous auriez fait? Question difficile. Qu'est-ce qui a permis ces découvertes ou ces ancrages dans ma vie? Bon, il y a la vie en général, le simple fait de vivre et de vieillir. Mais ma formation théologique dans ma jeunesse a été très importante, hein, très importante. Et l'influence d'un de mes profs, pas seulement, mais John Yoder, a été très, très important dans ce cheminement avec l'ambiguïté actuelle que Jean-Denis a soulignée. Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce qui me disons, les relations avec des personnes qui ne partagent pas la perspective de non-violence, ça c'est la plupart des personnes avec qui j'ai des relations, ça fait réfléchir. Les conflits que j'ai vécus qui m'ont fait réfléchir sur moi-même, sur ma propre capacité à désirer, à me venger, etc. Mais j'ai beaucoup appris en enseignant, j'ai beaucoup appris en lisant, hein. J'ai beaucoup appris par de nombreuses visites en Afrique, surtout à Kinshasa, au Congo, et par des liens constants que j'ai avec des amis au Congo et d'autres pays. Nous avons un réseau mennonite francophone
depuis maintenant une vingtaine d'années et les relations au sein de ce réseau posent constamment les questions de paix, de justice, de réconciliation. Et ça nourrit beaucoup ma réflexion. Et puis, j'appartiens à une église multiculturelle. C'est la deuxième, disons, 2 fois que... Et puis, les liens entre les races posent la question de paix et de justice de manière régulière. Le dialogue écuménique entre ménonites catholiques, ménonites et luthériens. J'ai aussi appris les perspectives de non-violence catholique. Le rapport du dialogue ménonite catholique s'appelle « Appeler ensemble être ouvriers de paix ». Le dialogue avec les luthériens aussi aborde ces questions et donc à cause de cela, j'ai aussi un engagement écuménique constant depuis 20-25 ans qui me nourrit beaucoup et qui permet beaucoup de dialogue sur ces questions. Hein? Donc, qu'est-ce qui nourrit cet engagement? Voilà, la foi et la spiritualité. Pour quand même une sacrée foi, pourquoi que le mal n'aura pas le dernier mot. Hein? Et puis la saison de Pâques, hein, l'expérience disons, de la torture, de la mise à mort, de l'innocent, le silence du samedi quand on pense que tout est fini, et puis la joie de la résurrection. J'essaie d'intégrer cela. Qu'est-ce qui nourrit? Encore les relations africaines, la bêtise, la violence, ce qui se passe dans l'Est du Congo depuis des années, et puis ici en Europe, tout le monde s'en fiche ou ne sait rien. La réaction des étudiants que j'ai eue depuis assez longtemps devant une présentation de l'histoire de l'Église et de la violence des chrétiens, que beaucoup trouvent très choquant et qui posent des questions qui n'avaient jamais posées, et puis hein. Et puis, plus récemment, des mémoires et des thèses auxquelles j'ai participé me donnent de l'espoir. Je participe aussi à une série de publications qui s'appelle Perspectives anabaptistes, où il y a des ouvrages sur la non-violence, etc. Et puis, les réactions à ces ouvrages, les dialogues que ça permet. Et puis, on devient un peu le ménonite de service en région parisienne, avec beaucoup d'invitations à parler de la violence, de la non-violence, etc. Ça nourrit aussi parce que ça produit des occasions de dialogue. Quels sont les changements que j'ai vus de mes yeux grâce à ces expériences? Oh là là. Je constate un intérêt grandissant pour la non-violence dans les églises historiquement non pacifistes, en Europe à cause de la sécularisation, en Afrique simplement à cause des circonstances d'injustice et de guerre. J'ai participé à la mise en place de ce qu'on appelle le Centre de justice et de paix. C'est pour le réseau ménonite francophone. C'est une formation théologique en ligne, mais donc c'est ménonite, mais en collaboration avec d'autres écoles de théologie qui ne sont pas ménonites. Et puis on sent un véritable intérêt, surtout de l'Afrique francophone. Donc ça m'encourage, hein, cela m'encourage. Mon espoir pour aujourd'hui et demain, aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle génération se lève. Et je vois des indices. En même temps, je constate que dans les milieux œcuméniques, c'est surtout des personnes avec des cheveux gris ou pas de cheveux. Dans les milieux non violents, peut-être aussi un peu la même chose. Et donc, le relais, parfois, a du mal à venir, mais je pense qu'il y a un relais. Chez Église Épée, ça vient peut-être des Balkans. Bon, est-ce que l'Afrique peut apporter quelque chose à Église Épée? Je ne sais pas. Ou peut-être les églises multiculturelles. Et puis l'espoir pour demain, c'est simplement que la cité
nouvelle qui remplace notre monde dominé par la tour de Babel où les êtres humains ne savent pas vivre ensemble. C'est cette vision-là qui... C'est une question de foi. Peut-on vraiment croire cela? Moi, je pense que oui, mais ce n'est pas sans doute et c'est un combat continuel. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui.